Donc je fais OK. Je vais faire pareil pour le juge. Voilà. Donc je vais expliquer après pourquoi je fais ça en fait. J'aurais pu très bien en fait piocher dans ce gris là et le prendre là, mais je préfère en fait utiliser la fonction fade. Donc là je fais le juge, voilà. Parce qu'en fait donc voilà, on va s'en rendre compte en zoomant. On va le voir sur cette partie là de la texture. Donc voilà, ce que j'ai fait donc précédemment, c'est ça, j'ai fait un trait complètement noir à 100%. Et j'ai utilisé la fonction fade pour faire disparaître ce trait noir. Donc là je vais le mettre de la même opacité que le visage de nuit. Ici voilà. Donc, ce que vous voyez, je vais faire OK. OK. Et donc l'autre méthode que j'aurais pu utiliser, c'est piocher directement donc un gris qui m'intéresse ici et remplir à 100%. Vous voyez. Bon là c'est peut-être pas la même couleur mais voilà. Et donc là ce qu'on voit bien avec les deux comment dire, les deux traits côte à côte, c'est qu'en fait, ici, comme j'ai en fait utilisé un noir que j'ai estompé, j'ai encore ma texture qui apparaît en dessous. Alors que là, comme j'ai utilisé en fait un pinceau, à 100%, je ne l'ai pas du tout estompé, j'ai la même teinte en fait, mais par contre, j'ai plus du tout ma texture. J'ai fait disparaître ma texture. Et donc là, c'est pour ça que j'ai préféré garder une partie de ma texture apparente. Ça va me permettre justement d'avoir un petit grain, un léger grain sur le visage. Donc j'annule tout ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai mes personnages. Donc lui, je sais que c'est un juge en fait. D'ailleurs c'est marqué, juge Crow. Le nom peut-être changera un peu plus tard, je ne suis pas encore certain du nom. Mais voilà, je sais qu'ils sont en noir. Les juges ont leur costume en noir. Donc voilà, je vais foncer son costume, ou alors ça sera un gris foncé. Avec peut-être une soutane à l'intérieur. Sa tenue intérieure vraiment en noir et cette fois-ci. Ouais, ça peut être pas mal. Ça fait penser un peu à un uniforme allemand de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait. Ouais, ouais, je pense que c'est peut-être pas mal. On va peut-être plus faire le contraire. Avoir l'uniforme en noir et l'intérieur en gris. Je vais voir. Je vais continuer. Donc ici c'est les croix qui représentent le symbole de l'unité. Voilà. Ouais. Donc là je sais pas son masque. Si je vais le foncer, on voit pas très bien peut-être, mais là voilà il a un masque. Ça fait penser un peu au masque du fantôme de l'opéra. Non, je pense que je vais le laisser clair. Bon, il faudra par contre changer un peu la teinte qui se distingue de l'arrière-plan. Mais je pense que ouais, les tons c'est ça. Ah oui, donc j'ai oublié la moustache pour bien typer le personnage en fait. Quelque chose que j'aime bien dans les personnages masculins, c'est vraiment leur mettre des moustaches ou des barbes. Je trouve que ça donne vraiment ça donne un style au personnage et en plus ça fait un côté un peu oldies. Faut penser au personnage du début du XXe siècle. Donc là voilà, je mets en blanc sa collerette en fait qui fait aussi penser à une collerette de prêtre. Donc je rentre pas trop dans les détails pour pas trop gâcher l'histoire de Memories, mais bon. J'essaye quand même de replacer chaque personnage dans leur contexte. Ça en fait ce sont les gardes du corps du juge qui aussi justement ont tous une croix et une importance. Enfin, il y a comment dire, j'ai vraiment j'ai du mal à expliquer clairement là parce que je corrige quelques détails.
Oui, donc en fait, ils ont tous vraiment des croix pour bien accentuer le côté religieux du, des personnages. Je regarde encore avec des tons plus foncés si ça passerait pas mieux. Je regarde en petit, non, ça fait quand même confus. C'est confus parce que je pense que ça ne se détache pas assez, ouais. Le visage et le masque se détachent pas assez. Je pense qu'avec un chapeau melon noir, ça peut être pas mal. Ouais, je pense carrément en fait d'avoir tout noir. Je vais voir ça. Hop. Ok. Il faudra que je détache donc l'intérieur de son uniforme. Ouais. Non, c'est peut-être pas si bien que ça. Ouais, voilà, peut-être en éclaircissant ça, un peu. Avec un fade, ça peut rendre mieux. Donc ici j'ai des feuilles. Hop. Ici, ici. Voilà. Je peux pas faire de fade parce que je vais utiliser l'outil gomme. Là, le brassard en fait, ici, qui va être en clair, limite un gris très clair en fait. Donc je vais reprendre nu parce qu'en fait j'ai pas assez fait de, j'ai pas assez travaillé justement les différentes de teintes sur lui. Donc voilà, donc lui il aura les cheveux noirs en fait, il a les cheveux noirs, donc un noir vraiment profond. Mais pour l'instant je pense pas que je vais le mettre à 100%. Parce que si je le mets à 100%, en fait, même s'il a les cheveux noirs, ça risque de choquer par rapport au reste. Donc le fait de bien foncer, c'est suffisant pour montrer qu'il a les cheveux très bruns en fait. Donc là je fais l'intérieur, justement de son uniforme, enfin de son manteau. Voilà, sombre aussi justement, ça permet d'avoir plus d'unité dans l'image, ses sourcils. Bon, je vais affiner un peu quand même, rajouter un peu de détails sans trop chercher à peaufiner maintenant. Voilà. Ici, donc il a un manteau qui est gris foncé. Donc ce que je vais faire très rapidement, je crée un calque en mode darken, en mode obscurité. Ça me permet d'éviter de travailler sur les traits que j'ai déjà fait, les traits de l'intérieur du manteau. Et donc en fait voilà, ce qui apparaîtra c'est uniquement ce qui est plus foncé, donc ce qui fait que je ne touche pas à l'intérieur du manteau qui est plus foncé. Et là en plus je règle mon opacité pour voir laquelle correspondrait le mieux à la teinte que je veux. Et je regarde en fait ici la fenêtre du navigateur pour, pour prévisualiser tout ça. Bon ici je pense que c'est pas mal. Hop, je vais éclaircir ici les attaches je pense. Sinon ça risque d'être trop uni. Voilà, je fais un merge, je fusionne mon calque avec le raccourci toujours CTRL E. Ici la lanière en fait qui sert à tenir son fourreau, le fourreau de son épée, je vais la mettre en plus foncé aussi pour que ce soit plus dynamique. Ok, là j'aurai des, comment dire, je vais accentuer les ombrages pour son manteau, mais je vais pas le mettre aussi prononcé, je vais les mettre à 20%, ouais, c'est parfait.